Il y a une semaine, le 19, jour comme aujourd'hui, le Conseil général de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis et les partisans de Monseigneur Lefebvre a rendu publique sa décision de rejeter l'offre faite par le Vatican et par conséquent de ne pas suspendre l'ordination des évêques qu'ils avaient annoncé vouloir effectuer sans l'autorisation du pape. Le Vatican leur avait fait une offre qui, à mon avis, était bonne. Il leur avait dit, suspendez les ordinations. Il ne leur avait pas dit, suspendez les ordinations pour toujours, mais simplement, suspendez celles que vous avez annoncées pour le 1er juillet et nous discuterons. Nous verrons si nous pouvons nous mettre d'accord sur un minimum que vous seriez prêts à accepter du Second Concile II. Si cela se produisait, vous auriez alors un statut juridique, un statut canonique au sein de l'Église. Suspendez les ordinations, car on ne peut pas discuter sous la contrainte. J'espérais sincèrement que face à cette offre, qui, je le répète, était à mon avis une bonne offre, la fraternité Saint-Pédis déciderait d'arrêter les ordinations, au moins temporairement, et d'entamer un débat théologique. Et puis cela ne menait nulle part, car ils avaient le temps de convoquer à nouveau les ordinations épiscopales sans l'autorisation du pape. La réponse des lefébristes a été catégorique. Nous n'allons pas suspendre les ordinations épiscopales. Nous allons les célébrer à la date que nous avons annoncée. Quel argument avance-t-il? Tout d'abord, disent-ils, il n'y a rien à discuter. Nous n'avons rien à dialoguer, car le dialogue porterait sur l'application du Concile Vatican II. Or, nous ne critiquons pas seulement l'application du Concile, la fameuse herméneutique de la rupture. Selon l'esprit dit du Concile, nous remettons en question le texte même du Concile, la lettre et non l'interprétation. Nous rejetons le Concile, du moins certaines choses. Par conséquent, nous n'avons rien à discuter. Il est très curieux et je pense assez significatif que cela ait déjà été soulevé dans les années 17 à 19, de 2017 à 2019, lorsque le cardinal Miller était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le père Pagliarani, qui est le supérieur général de la fraternité, dit que c'est lui qui voulait dialoguer et que c'est le cardinal Miller qui ne voulait pas du dialogue. Je parlerai ensuite de la réponse du cardinal Miller. Mais bon, si en 1981-1982, les partisans de Monseigneur Lefebvre voulaient dialoguer avec le Vatican au sujet du Concile Vatican II, le Concile n'a rien changé, car maintenant, ils ne veulent plus dialoguer. Donc, selon eux, c'est le Vatican qui n'a pas voulu dialoguer. Maintenant que le Vatican le souhaite, ils ne le veulent plus. Eh bien, si vous vouliez dialoguer en 1981, parce que vous pensiez qu'il y avait matière à dialogue, vous devriez vouloir dialoguer maintenant, et c'est la faute de ne pas avoir dialogué en 1981 était celle du Vatican, et que maintenant le Vatican vous dit oui, alors acceptez-le et bon d'accord. Vous n'avez pas accepté la main que vous tendez. Maintenant, c'est vous qui tendez la main. Et je ne vais pas réagir comme un enfant capricieux. Maintenant que vous le voulez, je dis non. Deuxième point pour ne pas arrêter les ordinations épiscopales. Ils disent qu'avant le concile, le munus ou mission du gouvernement n'était pas accordé aux évêques en fonction de leur propre ordination épiscopale, mais par mandat du pape, et que c'est le concile qui a établi que les 3 munus, les 3 services sanctifiés, c'est-à-dire les sacrements, la célébration des sacrements, enseignés. Donc eux,
et ceux qui collaborent avec eux, enseigner la doctrine droite, puis gouverner, dépendaient de l'ordination épiscopale elle-même. Tous ces services, ces menus, ces tâches étaient confiées à l'évêque lors de l'ordination elle-même. Curieusement, les partisans de Monseigneur Lefebvre affirment que ce n'est pas le cas et que ce service de gouvernement n'est pas lié à l'ordination, qui n'est valable que si le pape accorde une juridiction à l'évêque, mais que c'est le pape qui peut accorder ou non cette juridiction. Par conséquent, ils peuvent ordonner des évêques qui, n'ayant pas de juridiction, c'est-à-dire de juridiction territoriale, ne seraient pas en contradiction avec le mandat du pape et ne seraient donc pas schismatiques. Je dis que, curieusement, c'est le même argument que plusieurs cardinaux ont soutenu et qu'ils ont conseillé au pape François, qui a pris des décisions telles que celle de nommer des laïcs à la tête des dicastères du Vatican. Par exemple, une religieuse à la tête du dicastère pour la vie consacrée. Comme le ministère, le service de gouvernement n'est pas lié au sacrement de l'ordre, un laïc peut gouverner. Celui qui dirige un dicastère du Vatican, bien sûr, je ne sais pas si c'est un diocèse, car là, il aurait effectivement une juridiction, mais peut-être aussi une paroisse. Les deux extrêmes s'accordent sur ce point, mais c'est Vatican II, dans son contexte explicite, qui affirme que ce n'est pas le cas, que le service de sanctification, le service d'enseignement et aussi le service de gouvernement sont liés au sacrement. Lorsque l'évêque reçoit le sacrement, c'est-à-dire lorsqu'il atteint à la plénitude du sacrement de l'ordre sacerdotal, à ce moment-là, qu'il ait ou non une juridiction territoriale, par exemple les évêques auxiliaires, il a déjà la capacité de gouverner. Il a le service de gouverner. Je le répète, les deux extrêmes sont d'accord et ils sont d'accord pour rejeter ce que dit explicitement le Concile Vatican II. C'est franchement une situation difficile et difficile pour le pape qui doit maintenant trouver une solution. Car bien sûr, s'ils ont dit qu'ils n'allaient pas mettre fin aux ordinations, ils rejettent la main tendue que leur a offerte le Vatican. Il appartient désormais au Vatican de décider, et je pense qu'il ne tardera pas à le faire, de la suite à donner à ce refus du dialogue. Qu'a dit la personne directement impliquée, le cardinal Miller, accusé d'avoir refusé le dialogue en 2018. Le cardinal Miller, qui ne se tait généralement jamais et qui s'exprime très clairement, a rejeté l'idée que la rupture du dialogue en 2018 était uniquement de sa faute. Il n'a pas hésité à affirmer que si la fraternité Saint-Pédis veut avoir un effet positif sur l'histoire de l'Église, elle ne peut pas lutter de l'extérieur pour la vraie foi contre l'Église unie au pape, mais seulement à l'intérieur de l'Église et aux côtés du pape et de tous les évêques, théologiens et fidèles orthodoxes. Dans la lettre rendue publique par le cardinal Miller, celui-ci ajoute que, dans le cas contraire, sa protestation n'aura aucun effet et sera utilisée avec sarcasme par les groupes hérétiques pour accuser les catholiques orthodoxes de traditionnalisme stérile et de fondamentalisme intolérant. Le cardinal Miller poursuit dans son article en disant que cela peut être étudié en particulier dans le cadre du chemin synodal, où il s'agit en fait d'introduire, selon les termes du cardinal, des enseignements hérétiques. Il accuse le chemin synodal allemand de vouloir introduire des enseignements hérétiques, en particulier l'adoption d'anthropologie athée et d'une sorte de constitution ecclésiastique anglicane, avec une direction ecclésiastique autoproclamée composée d'évêques faibles et de fonctionnaires laïcs idéologiquement obstinés et avides de pouvoir.
Les propos du cardinal Mille sont terribles. Il qualifie les évêques allemands de faibles et ces laïcs qui dirigent tout. Il dit qu'ils sont des fonctionnaires idéologiquement obstinés et avides de pouvoir. En définitive, si la fraternité Saint-Pédis justifie sa décision d'ordonner des évêques sans l'autorisation du pape, en raison des nombreux abus de toutes sortes commis après le Concile Vatican II, commis au nom de l'esprit du Concile, elle ferait la même chose que tant d'hérétiques ont fait, à savoir partir de la corruption existant dans l'Église qui n'était pas niée, car elle était réelle à l'époque de Luther et qui n'est pas niée aujourd'hui. Le pape François lui-même a déclaré que les abus liturgiques commis non pas par les traditionalistes, mais par ceux qui célébraient la messe selon le missel de Saint Pie VI, étaient énormes et insupportables. Mais rien n'a été fait pour les corriger. Aussi, vous partez d'erreurs qui sont réelles. Commettre une autre erreur n'a aucune justification. Les erreurs, les péchés, la corruption doivent être corrigés. Ce qui est triste, c'est qu'ils n'aient pas été corrigés et que nous les tolérions depuis tant d'années. Il faut les corriger. C'est ce qu'a déclaré le Concile de Trente. C'était la contre-réforme catholique. Il faut corriger ce qui ne va pas. Luther a raison de pointer du doigt les péchés au sein de l'Église. Mais Pierre Baldo, le fondateur des Baldiens à l'époque de Saint François d'Assise, avait également raison. Seulement, en dénonçant cette corruption, ils ont fini par s'écarter de la doctrine. Ce qui est exactement ce qui peut se passer aujourd'hui avec, je ne sais pas si je dois appeler cela le synode allemand, ou si c'est déjà autre chose, car ce sont les conclusions du synode. Cette semaine également, plus récemment, s'est tenue l'assemblée plénière de la conférence épiscopale allemande. Deux décisions importantes ont été prises. La première, élit un nouveau président. Monseigneur Wilmer est l'évêque de Hildesheim et c'est un évêque, un théologien absolument libéral. C'est un théologien qui a déclaré à plusieurs reprises qu'il fallait aller vers le sacerdoce féminin, qu'il fallait modifier la morale de l'Église, notamment sur la question de l'homosexualité, mais pas seulement, aussi par exemple sur la réception des sacrements par des personnes vivant en concubinage qui ne se sont pas mariées à l'Église. Les évêques allemands n'ont eu aucun problème à choisir l'un de leurs évêques les plus radicaux pour présider leur épiscopat. En d'autres paroles, si ceux de Saint-Pédis défient le pape en déclarant qu'ils vont poursuivre leur programme, les évêques allemands font exactement de même et en plus d'élire un radical. Ils ont approuvé les statuts de la conférence synodale allemande où les 2/3 des membres sont des laïcs ayant le même droit de vote que n'importe quel évêque. Et ces statuts de la conférence synodale allemande stipulent que ce sont eux qui décideront de ce qui doit être fait au niveau pastoral et que si un évêque ne veut pas les appliquer, ils le dénonceront publiquement, c'est-à-dire qu'ils publieront que cet évêque n'applique pas cela. Par exemple, qu'il n'applique pas la bénédiction des couples homosexuels, que cet évêque n'applique pas dans son diocèse l'existence de diaconesses, que cet évêque n'applique pas dans son diocèse que seuls ceux qui sont mariés à l'Église par la grâce de Dieu peuvent communier. Ils ont approuvé la création d'un état d'observation et de dénonciation contre les évêques qui veulent rester fidèles à l'Église de toujours, c'est-à-dire à l'Église catholique. C'est une situation très difficile. Maintenant, la décision est entre les mains du pape. C'est sans aucun doute lui qui doit trancher au sujet de Saint-Pédis et des cathos protestants allemands. Le pape a fait
une très bonne chose ces derniers mois. Il a écouté tout le monde. Il a reçu des laïcs catholiques et quelques évêques catholiques qui veulent rester fidèles à l'Église. Il les a écoutés. Il a entendu leurs supplications, parfois vraiment émouvantes, qui lui demandaient de ne pas les abandonner, de ne pas approuver ce qu'on allait lui présenter. On le lui a présenté. Il est vrai, et je pense que c'est significatif, qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas avec quelle majorité les évêques ont approuvé les statuts de cette conférence synodale, inspectrice, qui va contrôler chaque évêque et chaque curé. Cela signifie qu'il n'y a pas eu unanimité. Il est évident que les 4 évêques qui ont systématiquement rejeté la voie synodale n'auront pas voté pour cela. Mais eux seuls, que va faire le pape? Donner raison à ceux qui ont voté pour et abandonner les évêques, parmi lesquels se trouve un cardinal, qui sont contre cette voie synodale, n'est pas une situation facile. Le pape est pris entre 2 extrêmes. D'un côté, ceux qui disent « Nous ne voulons pas dialoguer, nous rejetons catégoriquement Vatican II, nous ne voulons pas dialoguer, nous en avons fini avec le dialogue. » Et de l'autre, ceux qui disent « Nous n'avons pas approuvé cela et maintenant, voyons ce que vous allez faire, car nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons approuvé. » Je demande toujours des prières pour le pape, mais je pense que nous sommes tous conscients, ou devrions l'être, de la gravité du moment que nous vivons. Il y a 2 schismes à la porte et 2 schismes qui plus est opposé, complètement différent, radicalement différent. Et d'après ce que l'on voit, aucun n'est disposé à dialoguer. La situation du pape est complexe. Il faut beaucoup prier pour lui afin qu'il se laisse guider par le Saint-Esprit. Il peut faire plusieurs choses. Premièrement, rejeter ce que les 2 extrêmes demandent. Et secondo, accepter ce que les 2 extrêmes demandent. Troisièmement, accepter ce que demande un extrême et rejeter l'autre, quel qu'il soit. Prions le Seigneur de l'éclairer afin que l'unité qu'il recherche avec tant d'ardeur ne se fasse pas au détriment de la vérité. À dans quelques jours, si Dieu le veut.